Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours numéro 3 d'Hypnodontix, donc du cours que propose Berry Comer à ce sujet-là. Là, je ne les ai pas fait en live les 3 dernières fois, j'ai eu juste les enregistrements et comme je vous avais dit, c'est parfois un petit peu confus, c'est-à-dire qu'on a 3 heures de cours et sur les 3 heures, je trouve qu'on ne parle pas forcément beaucoup d'hypnodontix, tout simplement. On papote d'hypnose, on papote de ce que les gens pensent, parce qu'il y en a beaucoup qui sont soit dentistes, soit pas du tout hypno, ou juste des débutants en hypnose. Ce qui fait que ça papote autour des perceptions, des croyances, de la manière de faire de tout à chacun, mais pas réellement d'hypnodontix. Ce qui fait que, bon, ces dernières semaines, j'ai pas pu être disponible ces 3 heures-là. Je trouve quand même que Beryl est vraiment intéressante. Néanmoins, la structure du cours l'est beaucoup moins. Et on revient sur les plus et les moins que vous avez déjà partagé avec les Hellman. C'est cette espèce de sensation où il y a des moments où tu te dis, bah, vas-y, on structure un peu histoire d'avoir un petit peu une sensation de repartir avec quelque chose que tu apprends, ou en tout cas auquel tu peux te poser des questions. Alors ce qui est cool, c'est que souvent quand il y a plein de personnes, ça se croise, les gens interviennent, même s'il y a des moments, il y a des sujets qui ne t'intéressent pas, il y a des mots, des personnes, des références ou des histoires qui sont intéressantes. Mais il y a des moments, c'est un peu long. Et là, on était au chapitre 3, en l'occurrence. Je me suis dit, tiens, ça va être cool. C'est en gros pour les dentistes et les praticiens dentaires. Et globalement, bah, pas grand-chose d'intéressant pour nous concrètement, hypno, si on veut aider des dentistes. Et je pense réellement, et on en a encore parlé avec Brice il y a 2 semaines, il y a vraiment quelque chose à faire pour bon, les dentistes, les assistants dentaires et bien sûr les personnes qui vont voir les dentistes, à savoir que il y a peu le DU, je crois, n'est pas ouvert aux assistants dentaires. Ça, c'est plutôt intéressant parce que effectivement, il y a un vrai apport positif que peuvent proposer les hypnotistes pour les assistants, etc., pour aider les dentistes à certains moments quand bah, sur certaines bases, etc. Donc, là, je vais reprendre avec la démarche du bouquin, où à la limite, c'est beaucoup plus structuré. Mais globalement, on a papoté de l'importance du breaking hypnosis pour un dentiste vis-à-vis de son patient. On a papoté de la sémantique, donc en gros, c'était très basé PNL, de l'induction qu'on peut proposer. Elle est partie sur la Hellman, donc avec les différents tests et les différentes orientations. L'autre point qu'elle avait partagé, c'est qu'en fait, elle a fait une vidéo avec une des participantes par rapport à une de ses problématiques. Euh, et elle a fait tout un travail en régression et ça a beaucoup papoté pendant presque 1 heure et quart sur ce cas-là, sur ce qu'elle a fait. Et pour beaucoup, la régression qu'elle a proposée, c'était incroyable. Donc, ça a papoté sur et si je le fais à quelqu'un, est-ce que ça se passe toujours comme ça, etc. Ce qui a de l'intérêt quand on débute l'hypnose complètement, parce qu'on a plein de questions sur les régressions. Quand on en fait un petit peu, c'est beaucoup moins intéressant et les questions comme les réponses n'ont que peu d'intérêt, sachant que l'expérience va mener dessus. Donc, euh, l'idée première, c'est d'exploiter l'hypnose pour le dentiste, pour les travaux d'auto-hypnose. Travaux d'auto-hypnose pour gérer le stress. Je vous rappelle ce qu'on avait dit sur les précédentes vidéos. Euh, il y a beaucoup, bah, les dentistes, et mais c'est Berry qui disait ça, et ça a été confirmé par les dentistes qui étaient là, c'est une petite surface pendant un laps de temps long, et t'enchaînes plein de personnes, c'est stressant, c'est fatigant. Donc, si l'hypnose peut déjà leur apporter un plus physique, psychique, émotionnel, une récupération, et même si c'est 2 minutes entre deux patients, c'est déjà super cool, d'accord. Après, il y a tout ce que bah, nous, on peut proposer en tant que consultant hypnotiste pour les patients, donc les analgésies, les anesthésies, l'anxiété, le bruxisme, le contrôle de la bouche ouverte, bon, les tensions, blabla. Après, on arrive sur du smoking, etc. Bon, nous, en gros, c'est si quelqu'un a peur et qu'il ne veut pas aller chez le dentiste, comment on peut l'accompagner. Et sur place,
en opératoire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Maintenant, je pense que les dentistes sont ouverts à ça, hein. Moi, je reprends juste celle que je connais parce que je ne vais pas chez 10 000 dentistes. Moi, ma dentiste m'avait proposé un moment de voir éventuellement, à tester avec certains patients un peu avant, de les voir pour qu'elle, je ne lui fasse pas perdre de temps et qu'elle, elle puisse continuer son travail pendant que moi, je m'occupe peut-être alors après, je sais pas comment aurait pu être la modalité, mais peut-être dans la salle d'attente ou peut-être dans une petite salle juste avant pour ne serait-ce que les apaiser, les calmer, les détendre, les déstresser. Ce qui peut être une excellente idée, surtout avec les personnes, comme elle me disait, qui sont particulièrement apeurées, voire phobiques. Brice donnait un cas qu'il avait d'un patient qu'il a actuellement, qui dès qu'il arrive dans le cabinet, il fait un petit malaise vagal. Donc c'est bien, il rentre deeper in trance, mais c'est un peu relou, j'imagine, quand tu dois bosser avec. Et donc après, ouais, elle papote de tout ce qui est waking hypnosis. Je vous rappelle, hein, waking hypnosis, c'est une forme d'hypnose conversationnelle. C'est marrant que en hypnose allemandienne, on parle de waking hypnosis, mais ça n'a pas les mêmes modalités qu'on a sur de l'hypnose conversationnelle. C'est pour ça que je vous dis une forme de. Parce que ça part du postulat que si je vous donne des injonctions slash suggestions d'un certain timbre de voix en ayant une certaine confiance en me disant bon tu fais ça, ça, ça. Donc en gros comme si je te suggérais quelque chose qui était plutôt une commande non imbriquée, bien directive et que tu suis, on est sur une modalité de réponse à une suggestion, bon un ordre, dans un état qui n'a pas été induit par une transe. Après, de là, le waking hypnosis un peu plus subtil, bah, on retrouve tous nos principes de Milton Model dans la PNL ou d'hypnose conversationnelle qu'on connaît. Donc là, elle décrit un petit peu toutes les notions pour contourner le facteur critique. L'importance du langage, donc là on est vraiment sur les notions à la place de dire un rapport opératoire ou une intervention, on parle d'une consultation, à la place de dire une salle d'attente, on dit une aire pour s'asseoir, le lieu je sais plus comment on pourrait le traduire en français, à la place de pain, de douleur, on dit discomfort, etc. etc. On est vraiment sur de la PNL. D'ailleurs, elle en parle, hein, elle aime beaucoup la PNL, donc c'est plutôt cool. Et après, bah, on est sur les 6 étapes de l'hypnose sur la chaise du dentiste. Donc, le préto qui est le rapport au départ, l'induction, rapide ou instantanée. Elle est plutôt sur de la Dave Hellman. Après, l'étape 3, les deepeners. On est vraiment sur des sessions ultra classiques d'hypnose, hein. 4, qu'est-ce qu'on fait? Bah, les tests pour savoir les profondeurs. Donc, analgésie, arriver au niveau somnambulique. 5. Régression pour un travail en thérapie ou suggestion, tout simplement. Donc après, on peut avoir des post-hypnotic convincers, comme à chaque fois que tu verras la couleur rouge, tu seras dans tel truc. Et 6. L'émerge, tout simplement. Bon, après, il y a des petits scripts. Donc, structurellement, le cours, il est cool. Quoi, le bouquin, parce que c'est un cours sur le bouquin. Le bouquin est cool. Le cours, après, bah, à la limite, à la base, c'était des sessions de 2 heures qu'on devait faire, mais on a commencé un peu à la bourre, 2 semaines à la bourre, donc ça a été rattrapé par 1 heure de plus à chaque cours. Ce qui est pas forcément cool, parce que 2 heures, je trouve que on arrive à être vachement plus cadré, et on y va 3 heures, ça part dans tous les sens. Et bon, après, il y a du plus, du moins. La prochaine fois, c'est Hypnodontix sur les enfants. Alors là, j'ai regardé, j'ai pas la vidéo, alors je devrais l'avoir, donc je vous ferai plutôt un feedback du bouquin, de la même façon que ça, avec les points clés, etc. Pour l'instant, c'est vrai que je trouve que ça ne nous apporte pas grand-chose pour nous, consultants hypnotistes. On verra si je vous trouve des trucs qui sont plus sympas. Je l'avais déjà lu, mais alors je vous avoue, ça m'a pas marqué spécifiquement. Ce que j'aimerais, c'est vous donner des outils un peu intéressants. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.